Je m'interroge ce jour sur la question d'une énième rupture. Le Cameroun est habitué à une succession de ruptures, rupture des médicaments, rupture des vaccins, rupture. Je m'interroge donc sur la question de la rupture de la ventoline et du calvaire des personnes asthmatiques depuis le début de l'année 2025 dans ce pays. Comment comprendre que depuis plusieurs semaines et mois, les personnes asthmatiques font face à une situation alarmante? La ventoline, médicament indispensable pour traiter les crises d'asthme, est en rupture de stock dans de nombreuses pharmacies. Comment comprendre cette sorte de forme de spéculation qui tourne tout autour de cette affaire de pénurie inquiétante de ventoline? Les pharmaciens ont des difficultés croissantes à fournir des sprays de ventoline à leurs patients souffrant d'asthme. La ventoline fait désormais partie des médicaments qui sont régulièrement en rupture sans que l'on ne comprenne pourquoi. Comment comprendre cette pénurie qui survient en pleine saison des pollens et qui suscite l'inquiétude des patients et des professionnels de santé? Commercialisée par un laboratoire sérieux, la ventoline est le médicament privilégié des asthmatiques. Or, depuis le début de l'année, des ruptures de stock récurrentes mettent en péril la santé des patients. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'approvisionnement en médicaments au sein du ministère de la Santé? Comment ne pas comprendre, à première vue, que cette pénurie de ventoline met en lumière les failles du système d'approvisionnement des médicaments au Cameroun? Quand ce n'est pas le BCG, on parle de rage. Quand ce n'est pas la rage, on parle de ventoline. Quand ce n'est pas la ventoline, on parle des kits d'hémodialyse. On se retrouve à passer une année au rythme des mouvements de colère, une année au rythme des mouvements d'humeur. Comment comprendre que les mesures gouvernementales annoncées à chaque fois par le ministère de la Santé, telles que la constitution d'un stock minimal de sécurité ou la production locale, soient encore loin d'être concrétisées? Les professionnels de la santé et les associations de patients appellent à une action urgente pour mettre fin à ces problèmes d'approvisionnement qui fragilisent la santé des patients. Une réflexion approfondie sur le long terme est également nécessaire pour garantir un accès pérenne et équitable aux médicaments essentiels, ce qui n'est pas le cas. Ceux qui avaient les stocks se sont retrouvés à davantage cacher, à vendre à prix d'or dans les marchés noirs. Cependant, le président de l'Ordre national des pharmaciens reste optimiste et il dit qu'il s'agit d'un problème au niveau du laboratoire en Europe qui était en rupture pour la destination Afrique. Du coup, tous nos grossistes locaux sont tombés en rupture. Comment gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est anticiper. Gérer, c'est savoir prendre un coup, donner un coup d'avance. Comment on arrive à ceci qu'on ne parvient pas à donner un coup d'avance? Quels sont ceux qui gèrent les stocks? Comment les stocks sont-ils gérés? Comment se fait l'approvisionnement minimal? Comment sont gérés les stocks de réserve? Dans tous les cas, on nous a garanti qu'on est en train de tout faire pour avoir de nouveaux fournisseurs européens.